Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvel épisode de la série, je présente vos setup gamers, donc une série qui sort environ une fois tous les mois ou tous les 2 mois sur la chaîne YouTube. C'est une série qui vous plaît étant donné que c'est vos setups que je vais présenter aujourd'hui, donc comme d'habitude si vous voulez passer dans les futures vidéos, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à participation.yada@gmail.com. Le mail il faut bien le rédiger pour avoir une chance d'être sélectionné, donc bien sûr des photos de tous les produits, une description complète, de toute façon je vous mets toutes les informations nécessaires en description. Et d'ailleurs en description ça prend énormément de temps, mais je mets aussi tous les produits cités lors de cette vidéo, donc si l'un des produits vous intéresse, n'hésitez pas, il est en description. Donc les amis, n'hésitez vraiment pas à participer pour les prochains épisodes. Maintenant, nous de notre côté, on enchaîne avec celui-ci. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu différent des autres qu'on peut connaître dans cette série, étant donné que j'ai décidé de le tourner un petit peu en mode battle de setup, une série que j'avais commencé il y a un petit moment et qu'au final j'ai arrêté. Et d'ailleurs, je l'ai arrêté uniquement pour faire la série Je présente vos setups, mais cette fois-ci, j'ai décidé de faire un épisode un petit peu différent. Donc dans cette vidéo, on va retrouver deux setup gamers différents, des setups qui sont plutôt simples mais qui franchement sont vraiment parfaits à mon goût. Donc le premier setup il appartient à Madara, donc peut-être un Uchiwa, je ne sais pas, je ne pense pas, mais c'est son pseudo. Et le second setup il appartient à Tom, qu'on peut aussi appeler Feliz, mais pour le coup je préfère t'appeler Tom. Alors commençons directement par la présentation rapide du setup de Madara, donc un petit plan d'ensemble. Donc dans celui-ci on va apercevoir un double screen, clavier, souris, un petit tapis de souris, pas XXL mais un grand tapis pour la souris. Sur la droite de son setup on voit un magnifique PC gamer dans un boîtier Corsair, et on dirait qu'il y a beaucoup de Corsair dans son PC, il me tarde de voir ça. On voit des petites enceintes, de la déco par-ci par-là, mais c'est vraiment très léger. Sur l'arrière du bureau, on voit des LED, et d'ailleurs au niveau du bureau, il m'a l'air d'être complètement suspendu au mur. Donc vraiment au niveau du plan d'ensemble, je trouve son setup très sympathique, vraiment très simple et efficace. J'ai l'habitude de dire ça, mais là c'est vraiment le cas. Ça reste assez atypique parce qu'on a deux écrans qui ont deux supports écrans différents et qui ont une disposition particulière. Vous le voyez sur l'écran sur la gauche. Mais personnellement, j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, pour le setup de Tom, on va pouvoir aussi retrouver un double screen. Cette fois-ci au niveau des couleurs, on n'est pas sur du bleu mais sur du violet. Au vu des fonds d'écran, je pense que tes périphériques c'est du Razer, on vérifiera juste après. Là au niveau de ce setup, on peut aussi apercevoir le PC sur la droite avec le casque qui est situé au-dessus du PC. Sur l'autre setup, il était juste devant le PC. On retrouve aussi un microphone à pied, je pense que c'est un Rode NT USB, on verra si je me trompe, mais de loin je dirais que c'est ça. Et pour finir, sur la gauche du setup, je dirais que c'est un iPad avec un Magic Keyboard ou du moins une tablette similaire. Donc là vous avez un petit peu vu les deux setups. Maintenant que vous pouvez un petit peu vous projeter, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel vous préférez. En tout cas, regardez la vidéo et dites-moi ça à la fin. Maintenant les amis, on va directement passer à la présentation des produits présents dans ce setup, à commencer comme d'habitude par les écrans gamer parce que c'est un point bien sûr très important. Donc pour commencer avec le setup de Tom, on retrouve deux écrans qui sont exactement les mêmes, donc on est sur des Yamaha G-Master Blackhawk. Alors c'est des écrans qui ont un design que je trouve vraiment très sympathique étant donné qu'ils sont borderless et bien sûr compatibles, vous le voyez, avec des supports pour écran, et ça change vraiment tout. Au niveau des caractéristiques techniques, on est sur des écrans 1080p 1ms équipés d'une dalle TN et c'est des écrans 75 Hz. C'est peut-être un petit peu dommage que tu n'aies pas choisi un écran 144 Hz voire plus, mais après tu peux bien sûr upgrade par la suite, je te mettrai un petit lien en description si jamais ça t'intéresse. Après c'est des écrans, mis à part le fait qu'ils soient 75 Hz, qui sont vraiment nickel à mon goût, donc des écrans borderless, 24 ou 27 pouces, c'est au choix, dans ton cas tu as pris des 24 pouces. Avoir deux écrans vraiment similaires et borderless dans un setup, ça rend extrêmement bien, ça je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais sinon dans ton cas c'est des écrans que je trouve plutôt cool, juste dommage qu'il n'y ait pas un écran 144 Hz. Ensuite pour ce qui est du setup de Madara, cette fois-ci lui il a fait un petit peu les choses différemment. Son écran principal c'est lui aussi un écran Yamaha, sauf que lui c'est un écran 27 pouces 2K 144 Hz 1ms. Autrement dit, son écran c'est réellement une machine de guerre, c'est un magnifique écran qui pour moi est parfait. Enfin il est équipé d'une dalle TN, mais si on met ça de côté c'est vraiment un écran qui est nickel. Au niveau du prix je trouve ça plutôt correct tout de même pour un écran 2K 144 Hz parce qu'il est vendu autour de 320-330 euros. Enfin en fonction des sites, sinon le prix vraiment de base c'est 369 euros. Donc un écran principal qui est vraiment très sympathique. Ensuite l'écran secondaire qui est incurvé sur le côté, il nous vient de chez MSI, c'est de la gamme Optics. Donc c'est un écran qui n'est plus vendu, je vous mettrai bien sûr le nouveau modèle en description, mais sinon c'est un 27 pouces équipé d'une dalle VA, vous le voyez étant donné qu'il est incurvé. Ensuite il est 1080p 1ms 144 Hz. Pour un écran secondaire bien évidemment c'est parfait, t'es même pas obligé de prendre une référence aussi haut de gamme, mais pour le coup c'est un très bel écran et très bon écran aussi. Et d'ailleurs celui-ci tu l'as laissé sur le pied d'origine, donc ça c'est assez original, mais franchement j'aime beaucoup. Donc voilà les amis pour ce qui est des écrans gamer, là vous le voyez ça fait une grosse différence au niveau des setups. Je vous parle pas des références parce que bien sûr on met le budget qu'on a pour acheter son écran, ça c'est pas du tout un problème, mais par contre au niveau de la disposition c'est complètement différent. Pour Madara on a deux écrans qui sont présents sur le PC et branchés, mais par contre ils sont complètement séparés, et justement du côté de Tom on a deux écrans qui sont similaires et qui sont collés. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Personnellement de mon côté et dans mon setup mes écrans ont toujours été collés, mais c'est bien, ça change de voir deux écrans qui sont mis de façon différente de d'habitude. Ensuite maintenant pour ce qui est des périphériques, donc plus précisément le casque gamer, du côté de
Madara, on retrouve un Logitech G935, donc un casque Logitech sans fil. C'est un casque qui est vraiment très sympathique, que j'ai déjà présenté sur la chaîne YouTube. Je dis toujours que je le trouve assez gros, mais mis à part ça, ça reste un casque de très bonne qualité. Juste, je le redis toujours, c'est un casque qui, à mon sens, est un petit peu trop gros au niveau des oreillers, donc vraiment il est mastoc. Après, il va vraiment faire le taf, hein, il va avoir une bonne qualité audio, le microphone c'est pareil, le confort bien sûr, il sera présent. Ensuite, du côté de Tom, on peut retrouver un magnifique petit HyperX Cloud 2, donc un casque qui va coûter un petit peu moins cher que le Logitech. Ce n'est pas un casque sans fil, mais c'est un très bon casque gamer. Ce casque, vous le connaissez, je l'ai déjà mis de nombreuses fois en avant, je l'ai déjà possédé pendant plus d'un an et je peux vous dire que je vous le conseille aussi. Si vous avez plutôt un budget de 80-90 euros, celui-ci c'est vraiment une petite pépite à condition de vouloir un casque avec fil. Pour moi, il est vraiment nickel, juste le microphone un petit peu trop faible à mon goût, mais on peut monter ça de façon logicielle. Et au final, on se retrouve avec un casque qui a un très beau rapport qualité-prix, mais aussi une excellente durée de vie. Ensuite, maintenant, pour parler des claviers et des souris, donc pour le setup de Tom, on retrouvera uniquement du Razer. Donc le clavier plus précisément, c'est le Razer Ornata Chroma, donc un clavier à membrane cette fois-ci. Alors pour un clavier à membrane, ce qui est sûr, c'est qu'il est bon, mais par contre, comme d'habitude avec Razer, je le dis assez souvent, mais je trouve ça assez cher. Après, généralement, quand on achète du Razer, c'est vraiment qu'on est fan de la marque, donc on ne fait pas trop attention au prix. Moi, ce que j'aime bien sur ce clavier, c'est le repose-poignet qui est vraiment très sympathique et qui m'a l'air très agréable. Ensuite, pour bien accompagner ce clavier comme il faut, on est sur une souris Razer Naga Trinity. Donc là, on est vraiment sur une bonne grosse souris gamer qui vous permettra bien de régler la souris en fonction des jeux auxquels vous jouez. Parce qu'on peut le voir, mais on a 3 palettes latérales sur cette souris avec des boutons complètement différents et aussi avec une disposition différente. Moi, personnellement, j'aime beaucoup et on retrouve pas ça sur beaucoup de souris. Donc voilà pour ce qui est du setup de Tom. Ensuite, pour le setup de Madara, c'est exactement le même clavier, donc le Razer Ornata Chroma. A priori, vous êtes nombreux à l'aimer. J'ai même pas fait exprès de sélectionner 2 setups avec le même clavier. J'avais même pas fait attention avant de lire les lignes. Bah du coup, je viens juste de présenter le clavier. Le Razer Ornata Chroma, on n'aura pas de clavier gamer mécanique dans cette vidéo. Par contre, Madara, il a fait le même choix au niveau du clavier, mais pas au niveau de la souris, étant donné qu'il est parti sur une Logitech G502. Une souris que je conseille vraiment très souvent sur la chaîne, et je pense que tu n'en es pas déçu, n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. Elle existe en version filaire, mais aussi wireless. Dans ton cas, tu as la version filaire. Personnellement, j'aimerais bien passer sur la wireless dans pas très longtemps. Bon, cette souris, les amis, vous la connaissez, je l'ai déjà beaucoup présentée. 11 boutons programmables, des poids qui sont ajustables, une prise en main qui pour moi est presque parfaite. Enfin bref, une souris qui pour une cinquantaine d'euros est vraiment nickel à mon sens. Au niveau des deux setups, on aura aussi une différence au niveau des tapis de souris. Donc d'un côté, pour Madara, on a un tapis de chez Roccat qui est RGB. Et du côté de Tom, on va retrouver un tapis de souris de chez Razer pour bien aller avec tous les périphériques, qui celui-ci sera XXL mais RGB aussi. Personnellement, j'ai une préférence pour les tapis de souris XXL et non RGB, mais ça c'est pareil, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Ensuite les amis, on voit 2 similitudes au niveau des setups, donc c'est au niveau des microphones. Du côté de Madara, on retrouve le Burr du M1, un microphone que je pense vous connaissez au niveau du nom. C'est un excellent microphone pour commencer, qui va coûter environ 80 € si on achète le microphone et tous les accessoires qui vont avec. Et d'ailleurs pour ce budget là, je vous conseille vraiment les yeux fermés ce genre de microphone, parce que pour moi et pour ce prix c'est au top du top. Du côté de Tom, on va avoir un petit upgrade au niveau du micro, parce qu'on est sur le Rode NT USB. C'est mon ancien microphone, enfin je l'ai toujours, peut-être qu'à un moment je repasserai sur lui, mais actuellement je suis toujours sur le micro Elgato que je vous ai présenté. En tout cas le Rode pour environ 130 €, c'est un excellent microphone. Donc là, en fonction des budgets que vous voulez consacrer, vous avez 2 bonnes références pour les micros, c'est d'ailleurs ce que je vous conseille. Enfin, je vous conseille aussi le Elgato que j'utilise actuellement, mais il sera un petit peu plus cher. Donc là les amis, j'en ai presque terminé avec les similitudes des deux setups. Maintenant on a quelques pièces qui sont différentes, donc je vais les présenter rapidement. Donc du côté de Tom, on va retrouver une petite enceinte Bose, un chargeur à induction, un Google Home, ça c'est très pratique dans un setup si vous avez des lumières connectées. La tablette qu'on a pu apercevoir au début de la vidéo, c'est une Microsoft, donc c'est le modèle Surface en 10 pouces. Et pour vraiment en finir au niveau du setup, tu as aussi un PC de 17 pouces pour les transports, une télé et une PS4 pour avoir justement un setup console, avec l'enceinte qui va avec. Du côté de Madara, on a un petit S10 Plus au niveau du téléphone. On va aussi retrouver quelques petits éléments de décoration, comme une figurine Batman, accompagnée d'une carte graphique, d'un objectif, enfin bref, il y a des petits éléments de déco que je trouve vraiment très sympathiques. Et d'ailleurs, pour finir, je vous mettrai la référence de sa chaise en description, parce qu'elle me paraît plutôt sympathique aussi. Voilà pour ce qui est des deux setup gamers les amis, vous pouvez maintenant me dire en commentaire lequel vous préférez. Maintenant pour terminer avec cette vidéo, je vais vous présenter les deux PC gamers, donc là c'est pas trop comparable parce qu'on a deux configs vraiment complètement différentes au niveau du budget. Je pense qu'à ce niveau là on aura vite une préférence, ça c'est à peu près sûr, mais bon c'est pas grave, je vous les présente quand même. On va commencer par la config de Madara, qui est la config vraiment la plus haut de gamme de cette vidéo. Ensuite on aura une config plus petit budget, mais ça pourrait bien sûr vous intéresser. Donc on va retrouver un magnifique PC gamer, donc le boîtier je vous le dis tout de suite, c'est un Corsair iQ 265X RGB. C'est pour moi un boîtier que je trouve vraiment magnifique, ça c'est sûr et certain, je changerai pas d'avis là-dessus. Il permet d'accueillir une magnifique config PC, donc d'ailleurs la voici, donc on retrouvera un i9 9900KF à l'intérieur, un vrai mastodonte au niveau du processeur. Pour l'accompagner au niveau de la carte mère, on est sur
du MSI avec une Z390 bien sûr. Au niveau de la RAM, tu ne m'as pas précisé si tu avais 16 ou 32 Go de RAM, quoi qu'il en soit c'est de la G-Skill Sport en 3200 MHz. Pour ce qui est de la carte graphique, on est sur une petite MSI RTX 2070 Super Gaming X, donc là vraiment un très gros modèle haut de gamme. Si tu as envie de craquer, n'hésite pas, mais je pense qu'une petite 2080 ça passera sans aucun problème dans ton PC. Enfin il faudra peut-être voir pour changer l'alimentation parce qu'on est sur une 700 watts de chez Corsair, mais si tu veux faire un vrai bon upgrade pour ton PC, même s'il en a pas forcément besoin, cette fois-ci je pense que tu pourrais te faire plaisir avec les nouvelles cartes graphiques. Ensuite dans ce PC on retrouve un water cooling IO, donc un Corsair H100i RGB Pro. Il est pour moi tout simplement magnifique et ça ressort extrêmement bien dans ce PC. Au niveau du stockage, il y a pas mal de choses dans ce PC, j'étais assez étonné, mais tu as deux SSD 120 Go à l'intérieur, un pour installer Windows et un autre pour les logiciels. Ensuite on va retrouver 1 Tera de HDD classique pour installer tous les jeux et aussi 4 Tera de HDD externe pour mettre les films, les vidéos, etc. Donc voilà pour ce qui est du PC de Madara. Merci pour les photos que tu m'as envoyées parce que pour moi elles sont vraiment magnifiques tout simplement. Et c'est pareil au niveau de la config, je t'ai dit ce que tu pouvais changer, mais franchement elle est nickel encore à l'heure actuelle, ça c'est sûr et certain. Maintenant pour en terminer avec cette vidéo, je vais rapidement vous présenter la config de Tom. Elle est moins bien parce qu'elle est moins chère bien sûr, mais par rapport à son prix ça reste une config bien sûr plutôt sympathique qui vous permettra de tourner tous les jeux du moment. Donc là on va pouvoir retrouver un petit i5 9400F. D'ailleurs si vous voulez un processeur dans le style, n'hésitez pas, le 10400F est vraiment très intéressant. Au niveau de la carte mère, on est sur une MSI B360M, donc c'est une petite carte mère mais ça fera l'affaire pour ce proco. On va retrouver une fois 8 Go de RAM à l'intérieur en 2666 MHz, n'hésite vraiment pas à passer sur du 16 Go, ça sera un très bon upgrade pour ton PC. On va avoir 120 Go de SSD pour la partie stockage plus 1 Tera de HDD classique. Au niveau de la carte graphique, on est sur une GTX 1650 classique, donc celle-ci quand tu le pourras ou quand tu ressentiras des baisses, n'hésite pas à la changer parce qu'elle va complètement brider le PC. Si tu as deux upgrades à faire, c'est vraiment au niveau de la RAM mais aussi au niveau de la carte graphique. Généralement pour bien aller avec le i5 9400F, on peut mettre par exemple une RTX 2060 Super, mais pour maintenant attends la 3060 qui devrait sortir dans pas très longtemps je pense. Pour en finir avec ce PC et avec cette vidéo, au niveau de l'alimentation on est sur une 600 watts qui suffit amplement pour ce PC. Et pour finir, au niveau du boîtier, on est sur un Color Master MB520 RGB. Donc voilà pour ce qui est du PC de Tom. Je vous l'ai dit avant de commencer, mais les deux PC sont complètement différents, on joue pas du tout dans la même cour. Donc Tom, je te l'ai dit, si tu veux faire un bel upgrade de la carte graphique, ça va vraiment tout changer si tu en prends une de nouvelle génération. Et aussi au niveau de la RAM, si tu peux prendre 8 Go supplémentaires, donc vraiment la même barrette mais 8 Go en plus, n'hésite pas parce qu'au moins tu vas pouvoir gagner en performance pour pas si cher que ça. Donc voilà les amis pour cette vidéo et voici pour les deux setups. N'hésite pas à me dire lesquels vous avez préférés. Au niveau du PC, j'ai ma petite idée, mais les setups franchement ça se joue je trouve. Donc moi j'en ai terminé avec cette vidéo. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu et un abonnement, ça fait toujours plaisir. C'était Yada, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!